Ok, toujours dans les bureaux de MJ Trading avec Julien Montero. Cette fois, on va parler du travail d'un des stagiaires qu'on a vu tout à l'heure Tout à quand on fait. visitait les locaux. Donc Oui. c'est Maxime qui est en master à Dauphine en ingénierie financière, je ne sais plus exactement l'intitulé. Oui, c'est IEF, donc ingénierie économique et financière, ouais, tout à fait, en master. Voilà, et donc il fait un stage dans le cadre de ce master. Il bosse sur pas mal de stratégies systématiques et d'optimisation, etc. Ouais, tout Est-ce à que tu fait. peux nous expliquer un peu son travail? Oui, alors justement, donc nous, donc on a proposé à Maxime justement d'automatiser un petit peu toutes les stratégies et de voir un petit peu le panel de caractéristiques qu'il pouvait mettre en place et après que nous on puisse appliquer aussi. Donc le travail de Maxime consiste donc en deux étapes. Consiste dans la première étape sous la plateforme MATLAB, donc de créer via des macros, etc. C'est ce qu'on peut voir ici, de créer donc la stratégie en façon macro, etc. Et après, dans un deuxième temps, une fois que tout ça est bien mis en place, de la backtester sur des données MATLAB. Donc, et justement, ce backtest nous permet de voir ces deux graphiques. Donc, ces deux graphiques, pour les expliquer, donc là, on a un graphique donc, des performances de la stratégie, une fois qu'elle est mise en place. Et là, le deuxième graphique, on voit l'éventail en fait des courbes à chaque fois qu'on modifie les caractéristiques de cette stratégie. Notamment, on peut modifier par exemple les take profit, les stop loss ou alors les périodicités des indicateurs, etc. Donc, on voit bien donc les différentes courbes, on voit bien comment elles réagissent par rapport au marché. Et si tout ça coïncide avec nous, ce qu'on veut et ce qu'on désire obtenir, donc voilà, si tout ça coïncide, du coup, on met en place sur MT4 et on le backteste aussi avec les données JFD de notre broker. Ok, très bien. Donc ça, c'est important, d'après toi, de pousser la recherche. Souvent, maintenant, on a quand même un accès à certains outils qui permettent d'avoir des bases en matière d'automatisation de stratégie. Ouais, tout à fait. Notamment via MetaTrader, on peut faire des backtests. Ouais. Via MetaEditor, ouais. réaliser facilement des expert advisors. Ceci dit, là, ce qu'on voit, c'est en fait des tests assez poussés, Oui, là, des variables. C'est voilà. indispensable d'après toi? C'est indispensable déjà, bon, comparativement au EA de MetaTrader. Là, MATLAB, c'est vrai que c'est encore plus poussé. Hein. C'est-à-dire que voilà, là, on rentre vraiment dans le pointilleux, etc. Donc, c'est vrai, nous, on préfère travailler sur MATLAB, c'est plus précis, les données sont beaucoup plus diversifiées, on va dire, que sur MetaTrader, quand on fait des backtests sur MetaTrader. Voilà. Donc, c'est pour ça, nous, on préfère travailler sur MATLAB. Maintenant, pour revenir justement aux systématiques, je pense qu'il va prendre une place de plus en plus importante dans la façon de trader. Voilà, créer des robots quelque part, c'est quelque part un robot qui fonctionne nous permet de lisser des performances sur un compte qu'on peut gérer, etc. Et nous permet après de façon, on va dire, plus discrétionnaire de travailler plus à l'aise, on va dire. D'accord, très bien. Donc un complément en fait, un complément ce qui permet une plus grande stabilité par rapport à une stratégie purement discrétionnaire. Tout à fait, tout à fait. Là, ce qu'on voit ici, là, on voit une courbe d'évolution vraiment intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc là, Maxime a créé un robot, se basant sur plusieurs indicateurs, etc. Là, la courbe, donc c'est une courbe sur 13 ans, et on voit la courbe qui évolue, qui accroît assez sympathiquement, et jusqu'à ici on arrive à peu près à 10 000 pips sur 13 ans. Ok, très bien. Et donc ça, t'en sais plus? Est-ce que ça, c'est une stratégie par exemple qui a été validée, qui a subi en fait les différents tests, comme les tests de variance des différentes données Ouais, tout à fait. Donc voilà, là, c'est une stratégie pour l'instant qu'on est encore en train de travailler, qu'on essaye encore d'améliorer. Donc pareil, on rajoute encore certains indicateurs, des fois on en enlève. Voilà, on essaye vraiment d'optimiser en fonction de ce qu'on peut trouver par rapport au take profit, etc. Quelle est la façon la plus optimale de le mettre en place. Et justement, là, pour l'instant, c'est une bonne évolution déjà.
On travaille encore à la faire évoluer un petit peu plus, éventuellement pour qu'elle génère encore un peu plus de performance. Mais c'est quelque chose que aujourd'hui, en se basant sur ces données-là, etc., c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut mettre en place assez facilement, oui. Ok, très bien. Bah, merci pour toutes ces explications. Mais de rien.